quelqu'un se rappelle ici? Le but de la prédication est de nous emmener à grandir dans la connaissance de Dieu. Et quand on connaît la parole de Dieu, le thème du mois de juin qui arrive là, c'est l'autorité spirituelle. Sur la base de la parole de Dieu, notre autorité spirituelle est ferme. Elle est manifestée avec puissance. Alléluia. Au travers des verdicts, au travers des proclamations, au travers des paroles que nous allons libérer. C'est pourquoi nous devons connaître la parole. Il ne s'agit pas de la connaître intellectuellement, il s'agit de la savoir. Quand vous savez certaines choses au niveau de la parole, cela impacte directement votre attitude, votre comportement de foi. Alléluia. Le fait de connaître par l'esprit impacte votre manière de réagir, de parler et d'être. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Amen. C'est pourquoi j'ai listé, mais la liste, elle n'est pas exhaustive, mais tu peux rajouter à cette liste ce que tu veux mettre. Je crois que ce sont 7 points capitaux. Premièrement, j'ai dit, savoir que Dieu t'aime. Alléluia. Nous ne sommes pas rassurés de l'amour que Dieu a pour nous. Et cela nous perturbe. Parce qu'on attend que cela soit manifesté au travers des autres personnes. Et comme ça n'atteint pas ce que nous voulons, nous nous sentons déstabilisés. Donc soyons rassurés de l'amour que Dieu a pour nous et ne commandons pas l'amour. Alléluia. Soyons dignes. Amen. Comprenons les positions que Dieu nous donne et ne soyons pas des mendiants spirituels ou des mendiants émotionnels. Je parle à quelqu'un. Deuxième point, je dis l'assurance de notre salut. Tu dois savoir que tu es sauvé. Amen. Quand tu sais que tu es sauvé, tu as une façon de marcher avec Dieu. Tu ne crées pas les situations qui sont autour de toi. Alléluia. Je ne reprêche pas le message, juste te rappeler. Troisième point, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Nous amène bien. L'encouragement concourt à ton bien. La frustration aussi concourt à ton bien. Amène bien. Alléluia. Quand les gens ne sont pas avec toi, ça concourt à ton bien. Quand les gens sont avec toi aussi, ça concourt à ton bien. Vous n'êtes pas là avec moi. Est-ce que vous savez que le désert concourt à notre bien? Non, mais aller là où le lait et le miel, c'est bien aussi. Mais le désert concourt à notre bien. Je passe. La consolation arrive. Ça veut dire que s'il y a l'épreuve, ça veut dire que derrière l'épreuve, Dieu va faire aussi manifester sa gloire. Amen bien. C'est dit d'autre façon. C'est-à-dire que si nous n'avons pas aux souffrances de Christ, nous aurons aussi part à sa gloire. Amen. Vous me croyez? Amen. Donc chaque fois qu'il y a une épreuve, dis je m'attends, je prépare je m'attends à la gloire qui arrive derrière. C'est pourquoi Jean pouvait dire, regardez comme un sujet de joie complète. Toute épreuve ou tout sujet qui peut vraiment créer une sorte de frustration. Cinquième point. Quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. Amen. De savoir que tu as vaincu le péché. Point. Alléluia. Tu peux marcher dans la sanctification par l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par tes propres efforts. C'est par le Saint-Esprit. Amen bien. Je disais sur la réunion en semaine, le Saint-Esprit est venu pour nous aider à manifester la vie chrétienne pour laquelle Jésus est mort. Alléluia. Si tu ne comptes pas sur le Saint-Esprit, tu vas échouer et tu seras frustré. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Amen. Nous tous, nous avons besoin d'avancer, de nous perfectionner. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous tous, on en a besoin. Amen. Regarde ton voisin, dit le pasteur dit sois transformé. Sixième point. Là, non, mais je bénis le Seigneur parce que quand je sais de ce que nous prenait, là, on n'était pas comme ça. On avance, n'est-ce pas? Hein? De gloire en gloire. Hein? De gloire en gloire. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'il me change. Hein? Amen. Sixième point, l'assurance de notre exaucement. Et je note le texte pour vous le lire. Je note le Jean 5, verset 14, verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Il faut grandir dans l'assurance que Dieu t'écoute. Amen. Que Dieu entend ta prière. L'Esprit de Dieu témoigne à ton cœur que tu es enfant de Dieu.
Le jour où il y a un hic entre toi et le ciel, le Saint-Esprit te dit. C'est pas quelqu'un que. Le pasteur va pas te dire. Le pasteur vient te confirmer par certaines choses. Mais le Saint-Esprit t'a déjà convaincu qu'il y a quelque chose qui doit être arrangé. Amen, bien. Alléluia. Donc soyons grandissants. Hein. Je crois que le thème du mois qui arrive, ça va nous aider. Et le 7e point, j'ai dit de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu. Alléluia. Il est notre Sauveur, mais il est également Dieu. Amen. Et si nous donnons la place de Dieu au Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, nous allons manifester la vie pour laquelle il est mort à la croix. Parce que c'est une vérité qui est puissante. Toutes ces choses-là, comme nous le savons, nous devons, sur cette base, grandir spirituellement. Et c'est à partir de là que nos paroles seront puissantes et droites. Alléluia. C'est la parole que tu connais par l'Esprit qui donne un poids à la parole qui sort de ta bouche. Nous tous nous proclamons la parole. On peut dire répète après moi. Mais tout le monde, quand ça sort, ça n'a pas le même poids. Amen. On doit grandir dans la connaissance de Dieu. Plus tu grandis, plus ton esprit est assis sur la puissance de la parole qui est esprit et vie. Plus tout ce qui sort de ta bouche a une onction particulière. Tu n'as pas besoin de te convaincre que tu es en train de dire la bonne chose. Si tu as besoin de te convaincre, il y a un problème. Si tu as besoin de te rassurer, non, il y a un problème. Alléluia. C'est pourquoi Jésus il disait de petites phrases. Ça, ce n'est pas la prière, c'était le commander, c'est l'autorité. Alléluia. C'est pourquoi quand les gens disent on peut prier en 2 mots, je ne suis pas trop d'accord. Oui, on peut dire merci Seigneur, c'est une prière. Mais pour grandir dans une véritable relation avec le Seigneur, tu ne dis pas de prier en 2 mots, ça ne va pas. Ça ne suffit pas. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Tu vas te tenir debout. Et tu vas remercier le Seigneur pour le thème de ce mois. Et je vais prier que le Seigneur utilise sa servante. Aujourd'hui, nous sommes le jour où le monde célèbre les mamans. Alléluia. Ce n'est pas une fête biblique, mais la Bible nous dit, à bien des égards, les hommes de ce monde sont plus sages que les enfants de Dieu. Quand la Bible dit ça, ça veut dire que les enfants de Dieu ont manque de sagesse. Je peux dire encore. Quand la Bible dit à bien des égards, les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de Dieu, ça veut dire qu'on manque de sagesse. Et c'est à chacun de dire, Seigneur, aide-moi à grandir. Moi, je prie pour que je grandisse dans la sagesse. Alléluia. Mais je prie aussi pour que ceux qui m'entourent grandissent dans la sagesse. Parce que si je suis en train de partir dans un endroit et que je suis en train de partir, ça ne va pas le faire non plus. Dis pas ça, le Seigneur va t'aider. Alléluia. Alléluia. On prie ensemble. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ta grande fidélité. Merci. Merci pour ce que tu as déjà fait à Mission Restauration. Merci parce que tu vas faire encore. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans l'allégresse. Parce que chaque âme qui est ici, tu l'as amené de façon exprès pour lui parler, pour l'édifier, pour le fortifier. Je crois au nom de Jésus que nous ne sommes pas rassemblés un rassemblement humain, un rassemblement vain, mais que nous sommes rassemblés dans un rassemblement dans lequel tu vas nous impacter de la puissance de ta parole, afin que notre sagesse grandisse. Aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, prend le contrôle. Je te confie ta servante, maman José, qui a la charge de nous conduire dans ta parole en ce dimanche matin. Père mon Dieu, mon roi, tu sais depuis quelle date ce moment était planifié. Et je crois au nom de Jésus que tu lui as donné la parole à propos pour ce matin. Alors, laisse qu'elle soit le canal que tu t'es choisi, afin que nous soyons édifiés, encouragés, guéris un cœur ce matin. Bénis une personne ce matin. Augmente notre niveau de connaissance, notre niveau de sagesse. Ta parole déclare que Jésus-Christ, qui est Dieu, il croissait en sagesse. Alors ne laisse personne sur le bord du chemin. Quand Seigneur mon Dieu a commencé par moi, chaque personne dans ce lieu grandisse dans la sagesse de ta parole. Fais-nous du bien au travers de ta servante. Et alors que nos cœurs seront en train d'entendre cette parole, laisse que nous soyons transformés de gloire en gloire. Que tout esprit, toute forteresse, tout ce qui vient pour combattre l'entendement de ta parole soit paralysé maintenant au nom de Jésus. Je m'oppose à toute
atmosphère de lourdeur. Je m'oppose à toute atmosphère qui ne confesse pas le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu as conduit la louange et l'adoration. Sois en mouvement comme de nous. Fais-nous du bien. Merci pour les témoignages de ce matin. Merci pour les témoignages qui arrivent encore. Dans ce lieu, tu veux faire quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'ils sont nus. Fais comme tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Il est bon, hein? Il est fidèle.